Avez-vous déjà eu cette étrange sensation que certaines personnes n'entrent pas dans votre vie par hasard? Comme si leur présence, parfois brève, parfois marquante, touchait quelque chose de profondément enfoui en vous. Ce n'est pas qu'une impression. En réalité, chaque rencontre résonne avec une partie invisible de notre être, une vibration intérieure que nous ne percevons pas toujours consciemment. Ce phénomène, que certains appellent la loi de la résonance, nous entraîne dans un jeu subtil d'énergie, d'émotion et de synchronicité qui semble défier toute logique apparente. Imaginez un instant que votre monde intérieur, ce que vous pensez de vous, ce que vous ressentez en silence, ce que vous cachez même à vous-même, émettent une fréquence. Et que cette fréquence, à la manière d'un aimant, attire des personnes qui vibrent de façon complémentaire ou parfois contrastée, mais jamais par hasard. Vous croisez quelqu'un dans un café, vous tombez amoureux d'un inconnu, ou vous vous disputez violemment avec un collègue. Et si ces rencontres n'étaient que le reflet de ce que vous devez voir en vous? Il y a cette histoire, vraie, d'un homme qui, pendant des années, se plaignait d'attirer des partenaires manipulateurs. À chaque relation, il finissait blessé, trahi. Il se disait malchanceux. Jusqu'au jour où, épuisé, il consulta un thérapeute. Ce dernier lui posa une question simple. « Qu'est-ce que ces femmes révèlent de toi ?» Silence. Puis, peu à peu, il réalisa qu'il ne savait pas poser de limites, qu'il cherchait à plaire pour ne pas être abandonné. Ce n'était pas qu'il attirait des manipulatrices, c'est qu'il émettait inconsciemment une vibration de dépendance affective, une peur de la solitude. Et cette fréquence, bien que silencieuse, appelait à elle des personnes qui s'y adaptaient. Nous vivons souvent avec l'idée que nous subissons le monde, que les autres sont responsables de ce que nous ressentons. Mais si c'était l'inverse, si les autres n'étaient que les messagers d'un appel intérieur, un miroir grossissant de nos blessures et de nos vérités enfouies, ce regard change tout. Il donne un sens aux événements les plus troublants. Il transforme le chaos relationnel en révélateur d'âme. Ce qui est fascinant, c'est que cette loi n'a rien de mystique si on l'observe simplement. Ce n'est pas de la magie, c'est de la résonance. Vous entrez dans une pièce, vous vibrez d'une certaine manière, et ceux qui captent cette vibration, consciemment ou non, sont attirés par vous ou vous repoussent. Ce jeu d'interaction n'est pas visible, mais il est tangible dans ses effets. Ce n'est pas le hasard, c'est l'écho de votre propre intériorité qui vous parle à travers les autres. Il y a parfois des regards qui traversent, des mots qui piquent sans raison apparente, des gestes qui résonnent longtemps après leur passage. Pas besoin d'une longue histoire pour qu'une présence bouleverse. Une remarque d'un inconnu, une attitude d'un collègue, et soudain quelque chose en nous s'agite. On croit que c'est l'autre qui a déclenché cela, mais si on regarde bien, il n'a souvent fait que réveiller un souvenir dormant, un sentiment enfoui, une vieille douleur mal cicatrisée. Tu as sûrement déjà ressenti cette impression étrange. Une personne entre dans ta vie et sans que tu comprennes pourquoi, elle te dérange. Ce n'est pas ce qu'elle dit, ni ce qu'elle fait. C'est autre chose, quelque chose de plus profond, presque invisible. Ce malaise-là, ce n'est pas à propos d'elle, c'est à propos de toi. Elle agit comme un miroir. Elle met en lumière une facette que tu refuses peut-être de voir, un défaut que tu nies, une blessure que tu caches, une peur que tu étouffes. Carl Jung disait que tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. C'est fort, non? Ce que tu refuses d'accepter à l'intérieur de toi, la vie va te le renvoyer sous forme d'événements ou de personnes jusqu'à ce que tu le reconnaisses. Tu peux fuir, changer de ville, couper des liens. Ça reviendra. Autrement, sous un autre visage. Mais ça reviendra. Il y a cette femme, par exemple, qui avait rompu avec un homme violent.
persuadée qu'elle allait enfin changer de vie. Elle a déménagé, reconstruit sa carrière, rencontré quelqu'un de nouveau, doux, gentil, au début. Puis peu à peu, les mêmes dynamiques ont réapparu. Des silences pesants, de la manipulation subtile, une forme de contrôle, moins brutale mais tout aussi présente. Elle s'est sentie trahie par la vie. Pourquoi encore moi ? La réponse n'était pas dans l'autre. Elle était dans ce qu'elle portait. Une vieille croyance qu'elle ne méritait pas mieux. Une habitude, inconsciente, d'associer amour à souffrance. Et tant que cette croyance était intacte, elle vibrait encore. Et attirait encore. C'est ça, la loi de la résonance. Ce n'est pas une punition. C'est une pédagogie invisible. Un langage que la vie utilise pour nous forcer à plonger à l'intérieur. Chaque interaction devient alors un indice, une invitation. Pourquoi cette personne me touche autant ? Pourquoi celle-là m'irrite ? Pourquoi je me sens petit face à lui ? Ou supérieur face à elle ? Ces questions ne cherchent pas la faute. Elles cherchent la vérité. Il marchait seul, un dimanche matin, sur un chemin qu'il connaissait par cœur. Le genre de trajet que l'on fait sans y penser, en pilotage automatique. Mais ce jour-là, il était troublé. Une dispute la veille, une vieille rancune réveillée, un mot prononcé par l'autre qui l'avait transpercé. Rien de nouveau, et pourtant, il ne parvenait pas à s'en détacher. Ce mot, comme une écharde dans la chair de son ego, tournait en boucle dans sa tête. Alors, machinalement, il s'est demandé « Pourquoi ça me touche autant ?» Et c'est là que tout a basculé. Ce n'était pas la première fois qu'on lui disait ça. Ce n'était pas la personne, c'était l'écho. Cette scène, tu l'as peut-être déjà vécue. Parce que parfois, ce que l'on vit dans le présent est un couloir menant à une douleur bien plus ancienne. Un simple mot peut ouvrir une porte qu'on pensait scellée. C'est là que la résonance agit avec une précision presque chirurgicale. Elle ne fait pas de bruit, elle ne prévient pas, mais elle réveille. Et souvent, elle réveille ce qu'on s'est efforcé d'oublier. Il faut comprendre que notre esprit n'oublie rien. Ce que le conscient rejette, l'inconscient le garde en réserve. Et la vie se charge de venir appuyer là où ça fait mal, non pas pour nous blesser, mais pour nous réveiller. Ces personnes que tu rencontres et qui déclenchent en toi des réactions disproportionnées, ce ne sont pas des bourreaux, ni des élus mystiques. Ce sont des révélateurs, parfois bienveillants, parfois brutaux, mais toujours nécessaires. Tu veux savoir si tu as encore des blessures non guéries ? Observe qui te dérange, qui t'obsède, qui te fait réagir plus que de raison. Ces personnes-là, même si elles ne restent qu'un instant, sont comme des touches de piano. Elles appuient sur une note particulière de ton histoire. Elles ne créent pas la douleur. Elles jouent une mélodie que tu portes déjà. Il y a une vérité difficile à avaler, mais libératrice. Tant que tu ne guéris pas ce qui t'a blessé, tu continues à attirer ce qui lui ressemble. Et parfois, tu te retrouves à aimer ce qui t'abîme, simplement parce que c'est familier. C'est pour ça que les mêmes scénarios se répètent. Les mêmes types de partenaires, les mêmes ruptures, les mêmes incompréhensions. Ce n'est pas une malédiction, c'est un appel. Un appel à revenir à soi, à ouvrir les yeux sur ce qui se joue vraiment. Car la vie n'est pas contre toi. Elle te montre, inlassablement, ce qui a besoin d'être compris. Pas avec des mots, mais avec des visages, des gestes, des rencontres. Parfois, ce n'est pas une personne qui déclenche la résonance, mais une ambiance, un détail, une scène apparemment banale. Un parfum dans la rue qui vous ramène instantanément à l'enfance. Une chanson à la radio qui réveille une émotion qu'on pensait éteinte. Le cœur se serre, sans prévenir. On ne comprend pas toujours pourquoi. Et pourtant,
cette sensation, si soudaine, révèle quelque chose d'essentiel. Ce qui n'est pas digéré en nous cherche toujours un chemin pour se manifester. C'est peut-être dans ces instants que l'on comprend le mieux que les rencontres ne sont pas toujours des hasards. Ce ne sont pas forcément de grandes histoires. Ce sont parfois des croisements furtifs, un regard dans le métro, un sourire échangé dans un couloir, une voix qui nous bouleverse alors qu'on ne connaît même pas son prénom. La résonance ne mesure pas la durée d'un lien, elle mesure sa profondeur. Et certains liens, aussi courts soient-ils, vibrent si fort qu'ils réveillent une partie de nous que l'on croyait morte. Tu as peut-être déjà remarqué que certaines personnes semblent te lire sans même vraiment te connaître. Elles pointent du doigt, sans le savoir, ce que tu caches au reste du monde. Et ça t'agace, ou ça te fascine. Cette réaction, elle est précieuse. Elle est le signal que quelque chose d'important est touché. Et si tu prends le temps d'observer, tu verras que ces personnes arrivent toujours à un moment charnière, quand tu es prêt à franchir un cap, même si tu ne le sais pas encore. Ce n'est pas une règle mathématique, mais il y a un schéma qu'on retrouve souvent. Quand une leçon n'est pas comprise, la vie te la renvoie, mais jamais de la même façon. La forme change, le fond reste. Un ami qui te dévalorise, tu en coupes les ponts. Quelques mois plus tard, c'est ton nouveau patron qui agit pareil. Tu changes de travail. Et là, ton partenaire commence à faire la même chose. Tu penses être victime d'un mauvais karma. En réalité, la vibration que tu portes n'a pas changé. Tu ne l'as pas transformée. Alors elle revient. Encore et encore. Ce n'est pas une punition, c'est une opportunité. Chaque personne difficile dans ta vie est une possibilité de guérison. Chaque lien complexe est une porte d'entrée vers une compréhension plus fine de toi-même. Mais il faut être prêt à se regarder en face, à oser se demander « Pourquoi j'ai attiré cela ? Qu'est-ce que cette personne révèle de moi que je ne veux pas voir ?» Et ce n'est pas une démarche confortable. C'est brut, c'est parfois dérangeant, mais c'est là, précisément là, que commence la vraie transformation. Tu crois vraiment que c'est une coïncidence ? Lui demanda-t-elle, les yeux plongés dans son café. Il haussa les épaules, mal à l'aise. Je sais pas, j'ai l'impression que je tombe toujours sur le même genre de personnes. C'est comme si j'attirais les mêmes histoires. Elle sourit doucement, sans moquerie. Et si c'était pas comme si? Et si tu les attirais vraiment, sans t'en rendre compte? Un silence s'installa. Ce genre de dialogue, on le vit rarement à voix haute. Mais intérieurement, il tourne souvent. On tente de comprendre pourquoi certaines choses nous arrivent à répétition. Pourquoi certaines personnes nous blessent alors qu'on ne leur a rien fait. Pourquoi on se sent invisible face à certains, ou trop petit face à d'autres. Et dans ce dialogue intérieur, une vérité se dessine peu à peu. Ce que l'on attire dans nos vies est intimement lié à ce que l'on croit mériter. Regarde autour de toi. Qui est là? Qui te traite comme tu te traites toi-même dans le secret de tes pensées? Si tu crois, au fond, que tu n'as pas de valeur, tu vas tolérer ceux qui te rabaissent. Si tu penses que tu dois tout donner pour être aimé, tu vas attirer ceux qui prennent sans donner. Et tant que cette croyance n'est pas identifiée, elle continue d'agir, comme un filtre invisible sur chaque rencontre. Ce n'est pas facile à admettre. On préfère se dire qu'on est malchanceux, que les autres sont cruels. Mais la vérité est souvent moins confortable. On accepte ce qui résonne avec notre monde intérieur. Et notre monde intérieur, lui, est construit bien avant les rencontres. Il est nourri de notre passé, de notre enfance, de nos blessures non cicatrisées. Chaque personne que tu attires vient, d'une manière ou d'une autre, valider ou questionner ce que tu crois être. Tu veux sortir du cercle? Commence par observer ce que tu crois mériter.
Parle-toi comme tu voudrais que l'on te parle. Donne-toi la tendresse que tu réclames. Pas parce que c'est spirituel ou à la mode, mais parce que tant que tu ne changes pas la vibration que tu émets, tu continueras d'attirer ceux qui l'entendent. C'est une clé puissante. Et quand on commence à la tourner dans la serrure, il y a des choses qu'on ne tolère plus, des gens qu'on ne retient plus, et d'autres inattendus, qui apparaissent comme si l'univers avait attendu ce moment-là pour les faire entrer. Il y a des soirs où tout devient silencieux, même le tumulte intérieur. Le monde continue de tourner, les gens rient quelque part, mais toi, tu es là, immobile, à contempler ta vie comme un étranger. Regarde un tableau qu'il ne comprend pas encore. Tu te demandes comment tu en es arrivé là, pourquoi certains liens t'ont marqué à ce point, pourquoi d'autres t'ont laissé vide. Et dans ce calme presque sacré, une idée s'infiltre doucement. Et si tout avait eu un sens? Pas un sens logique, pas un plan écrit d'avance, mais une cohérence invisible, comme si chaque personne avait été une note dans la mélodie que tu es en train d'écrire. Certaines dissonantes, d'autres harmonieuses, mais toutes nécessaires pour que la musique prenne forme. Tu ne l'as peut-être pas vue sur le moment. Tu t'es souvent dit « Je n'avais pas besoin de vivre ça ». Mais aujourd'hui, quand tu regardes en arrière, tu reconnais que ces instants t'ont sculpté. Ils ont effacé certaines illusions, renforcé ta lucidité, affiné ton discernement. Il y a eu cette relation, par exemple, qui t'a vidé de toi-même. Tu t'y es accroché, pensant que l'amour, c'était s'oublier pour l'autre. Tu as tout donné. Tu as attendu un retour qui ne venait pas. Et quand c'est fini, tu as cru que tu avais perdu. Mais tu avais gagné. Tu avais appris. Appris jusqu'où tu étais capable d'aller contre toi-même. Et ça, cette prise de conscience-là, elle a mis fin à une boucle inconsciente que tu traînais depuis longtemps. C'est souvent après la douleur que l'on voit la vérité. Les gens qu'on a rencontrés, même ceux qui ont blessé, n'étaient pas là par hasard. Ils étaient là pour jouer un rôle. Certains t'ont montré ce que tu devais fuir, d'autres ce que tu devais embrasser. Mais tous, absolument tous, ont révélé une facette de toi. Et c'est peut-être ça, la véritable loi de la résonance. Ce n'est pas une formule magique pour attirer l'amour ou la réussite. C'est un miroir permanent, une invitation à l'honnêteté radicale. Chaque interaction dit quelque chose de toi, de ce que tu tolères, de ce que tu crois, de ce que tu vibres. Alors tu n'attends plus forcément que les gens changent. Tu changes la manière dont tu raisonnes. Tu t'élèves en fréquence. Et soudain, sans même faire d'effort, certaines personnes ne peuvent plus t'atteindre. Elles glissent sur toi, comme l'eau sur une peau qui n'absorbe plus ce qui n'est pas sain. Il pleuvait ce jour-là. Une de ces pluies fines et continues, presque invisibles, mais qui trempe l'âme plus que les vêtements. Il marchait sans parapluie, les mains dans les poches, sans but précis. Et puis, au détour d'une ruelle, il l'a vue. Pas une ancienne connaissance, pas une grande histoire, juste une femme assise sur un banc, seule, le regard perdu quelque part entre le ciel gris et ses souvenirs. Elle ne l'a même pas regardé, mais il a ressenti un choc, une résonance. Ce genre de moment où le cœur s'arrête une demi-seconde sans raison apparente. Il ne la connaissait pas. Pourtant, elle portait en elle quelque chose de lui, une fragilité qu'il connaissait trop bien, une solitude familière, une peine qu'on reconnaît sans mots. Il aurait pu passer son chemin, il aurait dû, mais il était resté là, à quelques mètres, à la regarder comme on regarde une version de soi qu'on avait oubliée. Il y a des âmes qu'on ne croise pas, on les reconnaît. Et dans cette rencontre silencieuse, il a compris quelque chose. Certaines personnes ne viennent pas pour partager un bout de chemin.
Elles viennent pour réveiller une partie de toi. Juste ça. Pas plus, pas moins. Un rôle court, mais intense, comme une étincelle dans une pièce obscure. Elles ne restent pas, mais elles éclairent. Et tu ne redeviens plus jamais totalement le même. C'est pour ça que parfois, une simple présence peut bouleverser. Pas besoin de paroles, ni d'intimité. Juste cette sensation que l'univers a conspiré pour que vos trajectoires se croisent, même un instant. Parce que tu avais besoin de voir, à l'extérieur, un reflet de ce qui se passe en toi. Et que cette vision-là ne pouvait être offerte que par quelqu'un d'autre. On pense souvent que la vie est faite d'histoires longues, construites, solides. Mais certains des plus puissants enseignements viennent des instants éphémères. Un regard, une phrase, une énergie. Ces moments-là agissent comme des aiguilles sur une boussole intérieure. Ils ne disent pas quoi faire, mais ils te montrent ce que tu es devenu, ou ce que tu es en train de devenir. Il n'a jamais su qui elle était. Il ne lui a pas parlé. Mais ce jour-là, quelque chose en lui s'est aligné. Comme si cette rencontre l'avait ramené à un point de vérité. Il est reparti sous la pluie, trempé, mais un peu plus clair, moins dans le brouillard. Il y a des vérités qu'on ne comprend pas avec la tête, mais avec le corps. Des intuitions qui ne s'expliquent pas, qui ne se raisonnent pas, mais qui vibrent. Tu ressens quelque chose en présence de certains êtres. Une tension, une chaleur, un malaise, une paix. Ce n'est pas toujours logique, mais c'est réel. Et plus tu apprends à écouter ce langage silencieux, plus tu t'approches de toi-même. Ce n'est pas que les autres détiennent des pouvoirs sur toi. C'est que ton âme reconnaît ce qu'elle a vécu, ce qu'elle a traversé, ce qu'elle a besoin de dépasser. Il y a des gens qui arrivent dans ta vie comme des codes. Ils appuient sur les bonnes touches, sans même le savoir. Ils déclenchent des mécanismes enfouis. Et toi, sans comprendre comment, tu te retrouves à réagir, à ressentir, à revivre. Ce n'est pas de la magie, c'est de la mémoire émotionnelle. Et parfois, c'est subtil. Un ton de voix qui te rappelle celui d'un parent distant. Une manière de te regarder qui réactive une ancienne blessure de rejet. Une attention excessive qui réveille ta peur d'être contrôlé. C'est là que tout se joue. La résonance n'est pas toujours violente. Elle peut être douce, perfide, souriante. Et c'est précisément dans cette subtilité qu'elle est puissante. Parce qu'elle t'oblige à te confronter à ce que tu n'as jamais mis en lumière. Mais il y a aussi l'autre versant, celui qui fait du bien. Il y a ces rencontres où tu te sens vu, sans avoir à parler, où tu respires mieux en présence de l'autre, où tu n'as rien à prouver. Ce genre de lien qui ne cherche pas à combler un vide, mais qui accompagne. Ces personnes-là aussi résonnent avec toi, mais pas avec tes blessures, avec ta lumière, avec ce que tu es en train de devenir, ou ce que tu avais oublié être. Et c'est là que tout change. Quand tu ne cherches plus à éviter les mauvaises résonances, mais à amplifier les bonnes. Quand tu ne fuis plus les blessures, mais que tu les reconnais, les comprends, les guéris. Tu n'es plus passif dans tes rencontres. Tu deviens conscient. Et cette conscience transforme tout. Tu ne contrôles pas toujours qui croise ta route. Mais tu peux choisir ce que chaque rencontre t'enseigne. Tu peux décider de ne plus subir les échos, mais de les écouter, de t'en servir comme des guides, non pas pour te protéger à jamais, mais pour t'ouvrir avec discernement, pour grandir. Parce qu'au fond, c'est peut-être ça, le but de toutes ces résonances. T'aider à te souvenir de qui tu es vraiment, en traversant ce que tu n'es plus.